Farmer League. En tout cas, ça fait hyper. Nous sommes la Farmer League et on gagne. En tout cas, bonsoir la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout le support et l'amour que vous me donnez. C'est absolument apprécié. C'est très très important, j'insiste. N'hésitez pas à liker la chaîne si vous voulez aider pour le développement. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne si vous voulez toujours pas encore suivre la chaîne. En tout cas, la Farmer League a envoyé un message à l'Europe. En tout cas, on est peut-être la Farmer League, mais en tout cas, nous au moins, on a tapé le Barcelone, le FC, le Grande FC Barcelone. En tout cas, quelle soirée européenne, quel kiff nous a donné exactement cette soirée. Le football français brille et brille ce soir de mille feux. 3 matchs depuis hier, 3 victoires, sans pour autant inclure exactement nos amis lillois, parce que je pense qu'eux, il faut les décaler un peu en dehors de la frontière. Je plaisante, mes amis lillois. Je vous kiffe aussi. Franchement, j'ai été déçu par la performance de Lille et grandement satisfait exactement pour la performance de l'AS Monaco, mais également grosse performance exactement de Brest. Bravo Brest. Première performance, première qualification, première expérience au niveau européen, première expérience au niveau de la Ligue des Champions. Et franchement, quelle expérience concluante. Bravo nos amis de Brest. Bravo nos amis brestois parce que votre entrée en compétition face à Stuttgart, franchement, victoire sur le score de 2 buts à 1, malgré que vous n'avez pas pu jouer exactement dans votre stade. Franchement, vous avez mis du cœur, vous avez mis de l'envie, vous avez mis tout ce que les supporters, les joueurs du LOSC n'ont pas mis exactement dans leur match. En tout cas, on va débriefer le match exactement de l'AS Monaco qui était opposé exactement au FC Barcelone. Beaucoup de gens prédisaient exactement beaucoup de difficultés à cette équipe de l'AS Monaco parce que tout le monde disait que cette équipe de l'AS Monaco allait perdre exactement face à cette équipe du FC Barcelone. Et la surprise fut grande pour beaucoup parce que c'est l'AS Monaco qui attaque en début de match. En tout cas, sans plus longtemps tarder, on va basculer ici. Parce que là, on va partir en débrief de match. Et là, les choses sérieuses commencent. Ça y est, la team. En tout cas, comme vous le voyez ici exactement, on a les compositions d'équipe. Donc, du coup, les compositions d'équipe, c'était l'AS Monaco s'est présenté en 4-2-3-1 face à un 4-2-3-1 également du FC Barcelone. Classique, quoi. C'est le FC Barcelone. En tout cas, au but pour l'AS Monaco, on avait Cohn qui était accompagné exactement en arrière droit, Singo, Vanderson, Kerrer ainsi que Salissou. Milieu de terrain qui était composé essentiellement de Zakaria, Camara, avec devant eux Minamino et un trio offensif qui était constitué de Ben Seguir, bien évidemment, le talentueux Ben Seguir, le talentueux Akus. Franchement, quel joueur ce joueur, quel diamant brut. Il a brillé durant notamment les Jeux Olympiques de Paris. Je voulais débriefer. Vous 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 rappelez, la team? Et après, il y avait également Mbolo qui accompagnait exactement l'attaque exactement de cette équipe de l'AS Monaco. Et cette attaque était démoniaque aujourd'hui. En tout cas, face à elle, c'est présenté exactement une équipe du FC Barcelone, comme je vous ai indiqué initialement en 4-2-3-1. Ter Stegen qui était au but, Baldé à gauche, Koundé à droite, dans l'axe Martinez, Koubarsi, classique. Milieu de terrain. Donc du coup, 3 joueurs, Garcia, Pedri, Casado. Et devant, on avait le trio offensif, Rafinha, Yamal, ainsi que Lewandowski. Franchement, très rapidement, cette équipe du FC Barcelone, elle a été débordée du début jusqu'à la fin du match. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Franchement, cette équipe de Barcelone, elle a été transparente. Il est où le Barça qui mettait des corrections, tout le monde là, exactement en Liga, et qui ne n'arrive même pas à jouer face à la Farmer League? Franchement, la Farmer League, elle a fait mal comme ce soir. En tout cas, franchement, cette équipe du FC Barcelone, je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui sont également sur ma chaîne qui supportent le FC Barcelone. Franchement, j'ai mal pour vous. Désolé la team. Franchement, qui aime bien se taquine bien, non? C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, cette équipe du FC Barcelone, vous avez été transparent. Désolé la team. Aujourd'hui, bon, les gars, vous avez été bons, mais aujourd'hui, vous avez été absolument transparent. Ter Stegen, un désastre.
Ter Stegen, franchement, il est critiqué en Espagne parce que beaucoup disent exactement en Espagne qu'il n'est plus exactement le gardien qu'il était exactement par le passé. Et Ter Stegen, il a énormément déçu aujourd'hui. Franchement, le premier but, c'est sur le dos de Ter Stegen. Sa relance, elle est catastrophique. Sa relance est digne exactement d'une personne qui relance comme un débutant. Vous avez vu quand j'entraînais les petits là à l'époque, il y a très très longtemps. Donc, du coup, et franchement, même un débutant, il dégage pas comme ça. Et c'est lui qui met exactement dans la galère exactement Garcia. Eric Garcia qui ne peut absolument rien. Franchement, la seule chose que je reproche un peu à Eric Garcia, c'est tu es en début de match, tu es à la 10e minute. Peut-être que il aurait dû laisser exactement le joueur exactement partir, le joueur monégasque partir. Parce que après, c'est un face à face. J'ai l'impression que cette équipe du FC Barcelone n'apprend pas de ses erreurs parce que ils ont eu la même situation il y a quelques mois face au Paris Saint-Germain. À domicile, ils ont commis exactement l'erreur et l'erreur a été sanctionnée immédiatement par le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont pris exactement un carton rouge et là encore, même erreur, même situation, au lieu de laisser exactement le joueur partir et se dire, bah, écoute, après au moins il nous restera 80 minutes à jouer exactement à 11 contre 11. On est solide, on a des très très bons joueurs. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Mais bon, l'erreur a été commise encore une nouvelle fois, carton rouge. Et là, le match, il a pris une. C'était difficile pour Barcelone, quoi. Franchement, Barcelone était transparent. Et elle à dire, Barcelone était absolument transparent. Après, franchement, c'était une domination sans partage de cette équipe exactement de l'AS Monaco, avec Louche ainsi que Ben Seguir. Franchement, c'est des là, c'est des diamants bruts, c'est des. Franchement, l'AS Monaco, franchement, elle a vraiment des très bons jeunes, des très très bons jeunes. Rappelez-vous Kylian Mbappé vient de là-bas, Ben Seguir vient de là-bas, Akelouche vient de là-bas, Thierry Henry là-bas. Tellement de stars qui viennent de là-bas, tellement de diamants, tellement de joueurs magnifiques viennent de là-bas. En tout cas, franchement, grosse performance sur le point de vue défensif, sur le point de vue du milieu de terrain, en matière de dominer exactement le milieu de terrain du FC Barcelone, en leur imposant, même avant le carton rouge, en leur imposant ta structure, ta vision de jeu. Franchement, c'était une performance dantesque de la part de cette équipe exactement de l'AS Monaco. Moi, j'ai apprécié, j'ai aimé ce que j'ai vu et ça marque très rapidement. 16e minute avec le qui met qui rentre qui élimine. Franchement, le petit, on dirait que, franchement, on dirait qu'il joue face à des débutants. Il élimine. Et là, il se rend dans la surface de réparation. Enfin, il rentre même pas dans la surface. Il met une frappe. Et là, couloir, côté gauche. Franchement, Ter Stegen, il peut que observer. Il bouge même pas ici. Oh ouais, franchement, il a tellement bien placé. J'ai même la flemme de plonger. En tout cas, gros début de match. 1-0 récompensé. C'est justement récompensé exactement pour l'AS Monaco qui mène 1-0. Et ensuite, entre la 16e jusqu'à la 27e minute, tu ne vois pas exactement exister cette équipe du FC Barcelone. C'est sur une opportunité, le FC Barcelone grâce au talent de Lamine Yamal. Franchement, ce jeune-là également, c'est quelque chose quand même, hein. Ah ouais, Lamine, Lamine là, jusqu'à où tu vas t'arrêter? Lamine, t'es dangereux. Lamine, réduis le niveau un peu. Laisse un peu et donne un peu de respect aux anciens. Regarde, t'as quel âge? T'as 17 ans, tu fais des choses comme ça, ou à tes padres comme ça. Mais Lamine, respecte un peu Lamine. En tout cas, Lamine, très très bon joueur, magnifique ce qu'il t'a fait. Il... Mais faute ou pas faute? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous passez exactement sur ma chaîne, qu'est-ce que vous pensez exactement sur cette petite poussette? Est-ce que vous pensez qu'il y avait faute de la part de Lamine Yamal ou est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas faute? Moi, personnellement, moi, sur cette, je pense que c'est plutôt au physique qu'il la joue et qu'il n'y a pas forcément faute exactement sur l'action. Si vous êtes en désaccord, n'hésitez pas aussi à me dire ça en commentaire. Moi, je réponds généralement à l'ensemble des commentaires. Parce que l'instant, on n'est pas super gros comme chaîne pour l'instant. Donc, du coup, on a le temps encore. Et j'essaierai toujours de faire de mon mieux pour répondre au maximum de commentaires. En tout cas, pour moi, exactement, il y avait pas faute. Et donc, du coup, là, il marque son but. Et franchement, un but qui remet exactement le FC Barcelone exactement dans le game. Mais franchement, cette FC Barcelone était trop limitée pour pouvoir faire quoi que ce soit face à cette équipe exactement de l'AS Monaco. Et franchement, après, Georges, il est Nikena qui marque ce but, mais c'est très bien construit, c'est intelligemment. Il part exactement de la défense, lance exactement l'attaquant qui vient tout juste de rentrer et Georges qui est lancé dans la profondeur et qui ne se prend même pas la tête. Il part en face à face face au gardien exactement Ter Stegen. Et là, franchement, il cherche même pas à comprendre. Il se dit même pas, attends, je vais essayer de mettre la finesse. Il met grosse frappe en force. Il a des jeux 4, le reste, j'en ai rien à faire. Donc, du coup, après, grosse frappe en force. Et là,
Ter Stegen ne peut absolument rien et franchement, c'est absolument mérité de la part de l'AS Monaco. Quand on regarde un peu les statistiques également confirment ce que je vous dis. 18 tirs pour l'AS Monaco contre 4 tirs côté FC Barcelone. Vous vous rendez compte 4 tirs pour l'FC Barcelone et ça fait mal, hein. Ça fait mal pour une équipe de ce, de ce talent-là. Après un seul tir cadré pour le FC Barcelone, vous vous rendez compte, un seul tir cadré. Monaco, 18 tirs, 8 tirs cadrés. Après, en termes de possession, c'est 44% de possession, moins de 50% pour le FC Barcelone. Une équipe dont l'identité des jeux est basée exactement sur la possession ou éventuellement la verticalité. Possession, mais également verticalité avec des joueurs tels que Pedri, des joueurs talentueux. Tu n'arrives pas à garder la possession de la balle avec des Lamine Yamal, avec franchement, des Rafinha, des Lewandowski. Mais franchement, c'est fou. En tout cas, 56% de possession exactement pour cette équipe de l'AS Monaco. Après, en termes de passes réussies, 80% pour l'FC Barcelone contre 84% pour Monaco. Après, en termes de corner, 10 corners pour l'FC Barcelone, enfin pour le Monaco contre 0 pour l'FC Barcelone. Franchement, le FC Barcelone a été dominé dans tous les secteurs du jeu. Il n'y en a même pas un. Trouve-moi un secteur où ils n'ont pas été dominés. Franchement, marque-moi ça en commentaire. Donne-moi exactement ton avis si tu es fan barcelonais. Qu'est-ce que tu as pensé également de ce match-là? En tout cas, là, le classement, nous l'avons. Là, pour l'instant, exactement, les équipes françaises sont 13, 14, 15. Brest est 13e, 14e exactement Monaco, 15e exactement Paris Saint-Germain. Par contre, Lille, faut pas aller chercher, hein. Lille, c'est dans les profondeurs. Attends, j'en ai même marre de descendre. Lille, ils sont là, 30e. Mais espérons que Lille également va se ressaisir. Grosse soirée exactement pour les équipes françaises. Ça nous rend fiers exactement de voir nos équipes françaises qui performent de cette nature-là. Bravo à Brest, bravo également à cette équipe exactement de Monaco. Moi, j'ai pas envie de rentrer un peu dans la discussion pour savoir exactement est-ce que c'est la plus grosse. Non, c'est pas la plus grosse performance. C'est pas un truc historique qu'a fait exactement l'AS Monaco. Cette équipe exactement du FC Barcelone était à 10. Donc, du coup, il faut prendre le contexte du match afin d'analyser exactement un match. Moi, j'ai pas envie de tomber dans l'euphorie. Là, c'est positif parce que l'AS Monaco s'ouvre exactement un chemin des possibilités parce que éventuellement maintenant que tu sais que tu as battu le FC Barcelone, maintenant exactement, il y a des enchaînements de matchs pour l'AS Monaco, il y aura des adversaires qui sont largement aussi à leur portée. Donc du coup, l'AS Monaco pourra éventuellement penser au barrage ou éventuellement penser à oui, pourquoi ne pas exactement terminer dans les 12 premiers? Pourquoi pas? Et Brest, également, pour l'instant, qui a battu exactement Stuttgart. Bravo exactement au stade brestois et bravo exactement à tout le peuple exactement de Brest pour tout ce qu'ils ont fait exactement ce soir. C'est absolument magnifique. Et le Paris Saint-Germain, c'est inquiétant. Docteur, c'est très très grave. Farmer League, Farmer League. En tout cas, mes amis anglais qui me disent Farmer League, Farmer League. Bah écoutez, la Farmer League a battu le FC Barcelone. Et la Farmer League. Faites attention. La Farmer League, elle va soulever bientôt le trophée, la Ligue des Champions. Eh, Farmer League. Respectez-nous un peu.